acclamé pour notre Seigneur. Maintenant, nous allons acclamer pour nous-mêmes les combattants, les guerriers. Wow! Amen. Prenez place, prenez place, prenez place. Bien-aimés dans l'Éternel, Shalom. Église, Shalom. Peuple de Dieu, je suis très ravi de vous voir parmi nous. Parce que c'est là où on reconnaît un véritable guerrier. Amen. L'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. 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 Bien-aimé dans l'Éternel, le combat de cette vie ne t'arriveront pas quand tu es fort. Amen. Le diable ne t'attaquera pas quand tu es éveillé. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Amen. 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 C'est-à-dire, même quand tu te sens pas fort, prie. Amen. Amen. Nous avons donc bien fait de venir en sa présence. Parce que notre ennemi, le diable, la Bible dit, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, c'est après la fête que le camp ennemi attaque. Parce qu'il sait que non, mon adversaire en ce moment, après s'être réjoui, il est fatigué, il est peut-être ivre, c'est là où je vais attaquer. Amen. Mais nous avons pris la bonne part. Amen. Amen. Nous avons pris la bonne part. Amen. Pendant qu'il s'attend à notre fatigue, nous sommes forts. Amen. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir. Amen. Bien-aimés dans l'Éternel, notre corps, l'homme a été composé de manière tripartite. Il a le corps, il a l'esprit, il a l'âme. Bien-aimés dans l'Éternel, c'est l'esprit qui doit conduire tous les deux autres éléments. Mais il arrive que quand le corps est très faible, pour le commun des mortels, l'esprit est influencé par le corps. Amen. Je vous en prie, pasteur. Donc, je voudrais seulement épingler ce que vient de dire notre diacre Makenyele. Bien aimé, le diable nous attaque quand nous sommes fatigués. Même Jésus-Christ, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il était fatigué. C'est alors que le diable s'est approché de lui pour lui tenter, puisqu'il était faible. Hein? Quand nous sommes faibles, c'est alors que le diable vient nous attaquer. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons pour cette intervention. Acclamons pour cette intervention. Amen. Le dimanche dernier, notre papa nous a prêché sur un phénomène très important. Bien-aimé dans l'Éternel, l'animosité commence dans la famille. Amen. Le malentendu commence dans la famille. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Amen. Ceux qui vont t'empêcher, le premier qui vont se lever pour débloquer le passage pour ton élévation, c'est ta famille. Amen. 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 C'est pourquoi nous devons prier pour nos familles. Et nous savons très bien, selon le récit de le récit biblique, que Jacob avait enfanté. Jacob a eu, Isaac a eu deux fils, et Ésaü et Jacob. Bien aimé dans l'Éternel. Mais il est arrivé quelque chose d'un peu bizarre. Parfois même pour les hommes de Dieu, c'est difficile d'expliquer ça. L'enfant qui était prédestiné
a régné, c'était Jacob. Amen. Mais l'aîné, c'était des frères jumeaux. Mais l'aîné, c'était Ésaü. Mais il arrivera que pendant le premier combat de la vie que nous avons, le premier combat, quand la maman veut enfanter, une maman veut enfanter, il y a un combat d'abord pour l'enfant. Il faut sortir. Mais il arrivera que le second va sortir le premier. C'est Jacob qui va sortir le premier. Il va empêcher son frère à sortir le premier. Quelqu'un comprend ça? C'est là où commence le chambardement de tout. Leur combat. Et voilà que la domination va reposer sur le Fils de Dieu. Mais il va faire en sorte que cette révélation, selon elle, puisse s'accomplir. Elle va aider Jacob. Bien aimé dans l'Éternel. Et finalement, nous connaissons la suite. Les deux frères vont vivre en animosité totale. Et Ésaü va fuir. Et quand Ésaü va fuir, il va quitter. C'est là où il aura une terre et il lui aura formé tout un peuple, une descendance. Amen. Et quand il forme une descendance, et on dit même que Ésaü, en hébreu, cela veut dire tout simplement rouge. Quelqu'un a la révélation? Rouge. Et cela, ça dit, neutre le nom de, Édom. Édom. Le pasteur nous a parlé à propos de Édom, du roi d'Édom, du peuple d'Édom. Et Édom, c'est rouge. Donc, ça reflétait l'image d'Ésaü qui a été corrompu par la viande rouge. Par son frère. Il avait perdu le droit d'aînesse. Amen. Mais Dieu va donner la révélation. Dieu va donner la révélation. Et cette révélation pour l'Israël, de pouvoir arriver à la terre promise, Canaan. 40 ans dans le désert après, ils vont maintenant quitter Canaan pour conquérir la terre promise. Amen. Édom, retenez, c'est un peuple. Édom, c'est aussi Ésaü. Et Édom, c'est aussi le roi d'Édom. Et les habitants d'Édom, on les appelle des Édomites. Et pour qui sont les Édomites pour nous? Parce qu'ils vont mettre barrière au peuple d'Israël qui voulait passer seulement ce territoire. Mais le roi d'Édom dira que non, vous ne passerez pas. C'est ça notre combat. Tu veux te lever, tu veux avancer, ta maman, ton père, tes frères, tes cousins vont te bloquer le passage. Les gens avec qui vous priez vont te bloquer le passage. Mais cela ne puisse pas être réel dans cette église. Amen. Bien aimé dans l'Éternel. Il dira tout simplement à Moïse que si vous voulez passer ici, alors vous devez m'affronter parce qu'il fera sortir le pays. Amen. Amen. C'est ça notre combat. C'est ça comprenez cela. Si tu n'as pas d'ennemis dans la famille, tu as des ennemis dans cette église. Si tu n'as pas d'ennemis dans cette église, tu as des ennemis dans d'autres églises. Si tu n'as pas d'ennemis dans d'autres églises, tu as des ennemis dans la ville. Amen. Les gens ce sont les Édomites. Amen. Nous allons rapidement nous élever pour prier contre les Édomites. Tous ces gens-là qui sont Édomites de notre vie. Nous allons mettre aujourd'hui nous écraser au nom puissant de Jésus-Christ. Mettons-nous debout, prions. Chasse les Édomites de ta vie. Chasse les Édomites de ta vie. Ils n'ont pas aujourd'hui le droit de régner sur ta vie. Oh,
Tout celui qui était considéré comme ennemi de cette église, papa, nous le chassons au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas sa place ici. Papa, tu as dit, vous serez la tête et non la queue. Nous serons, cette église sera sur la montagne de Sion. Oh Père, personne ne peut nous rabaisser. Oh Papa, quels que soient les problèmes, merci Seigneur, parce que tu dis, le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre. Ils ont cherché à toucher la tête, mais toi tu es là Seigneur, tu t'élèves, tu es là Seigneur, pour Seigneur, oh Papa, pour lui donner la guérison. Tu lui donnes la guérison. Pasteur, reçois ta guérison. Sois établi au nom de Jésus-Christ. Personne ne touchera à toi. Oh Papa, ce qui est arrivé, nous te remercions, nous te rendons grâce. Mais nous disons assez au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de l'Éternel, les Édomites, ils vont faire sortir l'épée, parole contre parole. Ils disent que nous ne passerons pas. Toi tu dis, je passerai, j'arriverai à Canaan. Canaan c'est ta destination, c'est là où tu dois aller. Canaan c'est le papier que tu dois avoir. Canaan c'est le mariage que tu dois avoir. Canaan c'est la bénédiction que tu dois avoir. Canaan c'est la percée que tu dois avoir. Commence à prospérer, dis au Seigneur. 3 Jean 1, 2. Oh Père, je veux... Bien-aimés, j'aimerais que vous prospérez à tous égards et vous soyez en bonne santé comme prospère l'État. Commencez à prier, prospère, demande au Seigneur que tout soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Père, je ne resterai pas sur place. Je vais avancer. Père, je vais avancer. Oh Père, je vais avancer. Mais laisse pas, Seigneur, oh moisir, Papa, dans la situation où je suis. Papa, je vais avancer. Je veux percer. Je perce, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans l'Éternel, nous sommes maintenant dans notre sous-terme d'aujourd'hui. J'aimerais, avec la permission du pasteur, vraiment obtenir une certaine obligeance, étant donné que ce message est puissant, que je puisse l'introduire aujourd'hui et que le dimanche prochain, si cela plaît à Dieu, que nous puissions encore continuer. Amen. Merci. Acclamons pour ce geste, acclamons pour le pasteur. Les cris du 7e jour. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de la muraille de Jéricho. Je vais parler de manière sommaire aujourd'hui. Amen. La bénédiction que tu as, c'est Jéricho. Parce que, disons, c'est le commencement. Cette bénédiction commence par Jéricho. Mais Jéricho n'est pas une ville ordinaire. Amen. Amen. Dieu voit que si tu as les papiers dans ce pays, tu auras des ouvertures. Parce qu'après les papiers, tu pourras peut-être avoir la nationalité. Parce que, avec les papiers, tu pourras plus bénéficier de richesses de ce pays. Tu auras beaucoup d'ouvertures. Amen. Amen. Jéricho, c'est le mariage que le diable est en train de bloquer pour le moment. Parce que elle sait que si tu te maries, tu vas accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alors il ne faudrait pas que tu te maries. Il ne faudrait pas que l'homme soit seul. Je le ferai. Une aide. Un être semblable. Amen. Donc c'est la volonté de Dieu. Alors, si toi tu ne te retrouves pas dans cette logique, c'est que il y a Jéricho qui est devant toi. Amen. Bien-aimé dans l'Éternel, nous allons rapidement prendre le verset 10. Pardon, Jéricho 6. Nous prenons le verset 15. Josué, pardon. Josué 10 et Josué 6. Le verset 15. Et nous allons prendre le verset 20. Mais laissez-moi vous dire d'une manière brève. D'une manière tout à fait brève. L'écrit, c'est ce que nous avons toujours fait. Amen. Amen. Pendant la nuit, vous marchez quelque part dans l'obscurité. Quelque chose vous fait peur. Un chrétien dit, au nom de Jésus. Amen. C'est un cri que vous poussez. Amen. Nous avons vu, généralement en Afrique, le matin comme ça, on nous dit que non, il y a quelqu'un qui avait
escalader de manière spectaculaire ces murs. Ah, mais vous voyez, mais comment un homme peut escalader un mur si haut? Avant de l'escalader, il avait peut-être crié. Et il a escaladé. Même les policiers, quand ils viennent, ou ils le suivent, ils sont en train de suivre quelqu'un, ils s'arrêtent. Mais lui a sauté ces murs. Il a poussé un cri. Une expression de force. Une expression. Ça peut être une expression de douleur pour une maman qui veut enfanter. Ce n'est pas facile. Elle pousse des cris. Amen. C'est le cri. L'expression de douleur. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, à la croix, il avait crié, Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était un cri. Amen. Nous connaissons bien le cri de joie. Nous louons, nous dansons, nous poussons des cris de joie. Le cri, c'est cette expression de nos sentiments internes. Ça peut être un cri de joie, un cri de détresse, un cri de force, un cri de malheur, c'est le cri. Mais, dans le cri quand nous parlons du cri du 7e jour, c'est que ce cri-là a été poussé le 7e jour. Amen. La muraille de Jéricho. Une muraille, la Bible dit que la ville de Jéricho était barricadée. Et c'est pourquoi ta bénédiction tarde. Parce que là où ta bénédiction se trouve, c'est barricadé. Amen. Ta bénédiction est enfouie peut-être dans l'eau. Ta bénédiction est enfouie peut-être dans une forêt. Alors il faut combattre pour arracher cela. Mais Dieu va se montrer de manière différente cette fois-ci. Il permettra à ce que nous ne puissions pas combattre avec notre force. Amen. Nous ne puissions pas combattre avec notre force. Exode 14. Gardez silence, l'Éternel combattra pour toi. Amen. Tu as donc, en ce moment, que tu t'inquiètes pour ton Jéricho. En ce moment, que tu t'inquiètes pour le chemin vers Canaan. Dieu te dit, garde silence, lui-même combattra. Amen. Parce que si toi-même tu réussis à obtenir ta bénédiction de manière humaine, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi l'Israël ne va pas combattre. L'Israël ne combattra pas. Amen. L'Israël va tout simplement écouter les directives, va mettre en pratique les directives de Dieu. Amen. Si nous sommes déjà prêts, nous pouvons prendre donc le livre nous prenons la Bible, Josué, commençons au chapitre 15, Josué 6, verset 15. Josué 6, celui qui est prêt, peut déjà prendre. Nous lisons Josué 6, 15 à 20. Voici ce que dit la Bible. Non, papa, Josué 6 et l'autre. Donc, Josué 6, verset 15. Après, vous prenez le verset 20. Oui. Voici ce que la Bible dit. Le 7e jour, il se levait du bon matin, dès l'aurore, et il fit de la même manière 7 fois les tours de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois les tours de la ville. Le verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le nom de la trompette, il poussa un grand cri et la muraille s'écroula. Am 7. Tag brachen sie bereits bei Sonnenaufgang auf und zogen wie zuvor um die Stadt herum, an diesem Tag jedoch 7-mal. Vers 20. Die Priester bliesen ihre Hörner und die Soldaten stimmten das Kriegsgeschrei an. Da stürzte die Mauer von Jericho ein. Die Israeliten stürmten die Stadt von allen Seiten und eroberten sie. Amen. Acclamons pour la parole. Acclamons pour la parole. Reste, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans l'Éternel, ces deux versets nous relatent
pratiquement toute l'histoire. Josué va recevoir les ordres venant de l'Éternel pour se traverser vers la terre promise. Moïse est déjà mort. Amen. Notre Dieu est un Dieu provident. Dans sa providence, il y a toujours une réserve. Amen. Jeunesse, n'est-ce pas que vous êtes la réserve de l'Éternel? N'est-ce pas que vous êtes la réserve de l'Éternel? Soyez donc prêtes. Amen. Que la jeunesse soit prête. Parce que quand Dieu prend, il ne prend pas au hasard. Amen. Josué reçoit l'ordre venant de Dieu. Mais quand Josué va recevoir l'ordre pour le combat, ça sera un combat tout autre. Josué, Dieu lui dira qu'il était question que le peuple d'Israël puisse faire 6 tours, un tour chaque jour, 6 premiers jours. Et le 7e jour, ils le feront 7 tours. Amen. Bien aimé dans l'Éternel. Pour ton combat, suis l'Éternel, l'obéissance. Premier élément que je développe ici. Soyons obéissants. Nous devons être obéissants parce que l'Éternel, pour nous bénir, il dit cette fois-ci, tu ne feras pas un jeûne de 21 jours. Tu vas tout simplement m'adorer. Quelqu'un a compris ça? Amen. Pendant 6 tours, lundi, le peuple d'Israël devra faire les tours de la ville. Bien aimé dans l'Éternel. Imaginez votre quartier seulement. Si on vous demandait de faire le tour du quartier et de revenir, vous allez comprendre que non. C'est à ce moment-là que vous allez découvrir que ce quartier est grand. Je n'ai jamais su ça. Bien aimé dans l'Éternel. Le tour de la ville de Jéricho. Ils font un tour, ils le rendent. Et Dieu dit qu'il devrait prendre 7 sacrificateurs. Le 7e jour, le cri du 7e jour. Il y aura un 7e jour. Pendant 6 jours, ils font le tour. Ce sont des sacrificateurs qui vont tenir cette trompette de cornes de bélier. Amen. Dieu te dit, pour ta bénédiction, tu ne vas pas adorer un seul jour, mais tu vas adorer pendant 6 jours, et le 7e jour, tu vas adorer 7 fois. Amen. Le chiffre 7, le chiffre de la perfection, le chiffre de la totalité. Bien aimé de la terre, vous voulez conquérir un territoire. Vous savez, les pays qui sont en guerre, nous les connaissons, vous voyez l'Ukraine, vous voyez le Congo. Mais Dieu dit au commandant, pour votre victoire, n'utilisez pas de drones. Faites seulement le tour de la ville. Amen. Premier jour, on fait le tour, on rentre dans le camp. 2e jour, vous faites le tour, vous rentrez dans le camp. 3e jour, bien aimé dans l'Éternel, ne fût-ce que pour votre quartier, pour ne pas parler de la ville de Munich. Premier tour, vous êtes fatigué. Vous vous dites, est-ce que demain, j'aurai encore la force? C'est comme aujourd'hui. Après la fête, il faut venir ici. Amen. Mais il y a eu des guerriers qui sont là, c'est vous. Amen. Donc vous avez reçu à cette épreuve. Bien aimé dans l'Éternel, ils vont faire ce tour-là pendant 6 jours. Fatigué. Tu fais ta prière, tu es fatigué. Mais Dieu te dit, avance. Pierre a péché pendant toute la nuit. Il a péché pendant toute la nuit. Ça n'a rien donné. Un professeur de la pêche, Pierre et Jean. Mais Dieu dit, Jésus va leur dire, jetez le filet. Il va préciser l'endroit. Et quand ils vont jeter dans la profondeur. Et quand ils vont jeter dans la profondeur. Avance là-bas. Quand ils vont avancer là-bas, dans la profondeur, en jetant le filet sera rempli. Amen. Amen. Bien aimé dans l'Éternel, nous connaissons le récit. Vous avez prié le premier jour. Rien de concret.
Vous priez le second, rien de concret. Mais Dieu vous dit, il faut aller jusqu'au 7e jour. Amen. Bien aimé dans l'Éternel. Il y avait la présence de l'Éternel, l'arche de l'Éternel. Parce que quand vous priez sans le Saint-Esprit, l'ennemi même, il vous laisse prier. Et quand vous terminez, il vous lance de flèches terribles. Et ça va vous atteindre. Amen. Mais quand l'arche de l'Éternel est là, nous sommes de l'Ancien Testament, cette arche est tenue par 7 sacrificateurs. Et ces 7 sacrificateurs portent 7 trompettes. Et avec les 7 trompettes, ils vont retentir cela. Tu pries, c'est bon. Mais à côté de la prière, ajoutez l'adoration. À côté de l'adoration, tu peux louer l'Éternel. Amen. Les trompettes doivent retentir parce que ce bruit-là dérange le monde de ténèbres. Amen. Tu ne pries pas fort, tu ne loues pas à haute voix, mais ton voisin vient chaque fois frapper à ta porte pour dire que tu me déranges. Alors tu te dis même, mais comment je peux déranger ce type pendant que je prie de façon modérée, je ne crie pas. Donc ça veut tout simplement dire que tu es en train de déranger la force terrestre des voisins. C'est ça. Amen. Amen. Bien aimé dans l'Éternel. Jéricho est une forteresse. Jéricho, la Bible dit, était fermée et barricadée. La muraille de Jéricho, c'était une muraille à 3 dimensions. Il y avait 2 murs. Une mur extérieure et une mur intérieure. Et au milieu de 2 murs, il y avait ce que nous appelons le talus. Le talus. Amen. La mur, vous voyez, une muraille où l'épaisseur même de mur, c'est plus de 4 mètres épaisseur. Amen. Bien aimé dans l'Éternel. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, ils vont, quand vous chantez, nous allons bientôt prier. Quand vous allez commencer, quand vous allez vous respecter ce que Dieu vous dit, Josué va placer les gens. Les 5 sacrificateurs sont là. Les guerriers sont devant. Amen. Amen. Pour votre prière, vous devez être guerrier. Amen. Amen. Parce que celui que vous affrontez, les esprits que vous affrontez, ne sont pas humains. Amen. Vous ne pouvez pas leur faire peur. Amen. Eux viennent vous intimider. À vous maintenant d'être sans crainte parce que vous avez Jésus en vous. Bien aimé dans l'Éternel, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. C'est comme ça que le premier jour, vous remarquez que non, le tour est normal. On fait un tour normal. Les guerriers sont devant, les 7 sacrificateurs, avec leurs 7 cornes, ils tiennent l'âche. Premier tour, aucune réaction. Deuxième tour, aucune réaction. Nous sommes le 2e jour. On rentre dans les camps. 3e jour, aucune réaction. Maman dit à papa, vraiment pour ce problème, je sens que nous devons trouver notre moyen. Comme l'enfant ne vient pas, on a prié, on a beau prier. Ben sur YouTube, il y a un marabout là. Bon, en fait, c'est pas mauvais, hein. Papa, on peut toujours tenter. Hein. Amen. Bien aimé dans l'Éternel, soyez persévérants. Soyez persévérants. C'est comme ça que le diable va vous tenter. Ben, comme les personnes te voient, la deuxième fois que vous parlez même, est-ce que vous ne sentez pas vous-même que votre Dieu là, il n'agit pas? Il tarde à agir. Mais laisse-moi vous dire qu'il y a eu des gens dans le passé qui avaient une foi ferme. Deuxième élément, la foi. Pour que Jéricho tombe, vous devez avoir une foi inébranlable. Bien aimé dans l'Éternel, il y a eu Élie qui a défié 450 prophètes de Baal
et 400 prophètes d'Asthésie pour que le feu de Dieu tombe. Amen. Lui n'a pas réfléchi comme les autres. Il n'a pas réfléchi comme le commun des mortels. Ah, parce que il y a ceci, non, je me décourage, non. Il était confiant en son Dieu. Il a dit, ok, vous, les prophètes de Baal, commencez. Ils ont commencé et ça n'a pas été. Mais toi, quand tu pries 2, 3 fois, tu dis non, ça tarde. Tu veux aller consulter les prophètes de Baal. Mais Élie, il voyait les prophètes de Baal échouer. Lui, il s'est dit non, peut-être votre Dieu Dagon dort. Peut-être le Moloch est parti en voyage. Continuez à l'invoquer. Mais quand lui a invoqué, après leur échec, lui a invoqué le Dieu d'Israël. Le Dieu qui répond par le feu est descendu et ça a consumé l'holocauste. Amen. Amen. C'est ça notre victoire. C'est ça ta victoire. C'est ça ma victoire. Amen. Bien-aimé dans l'Éternel. Jéricho est barricadé. Jéricho est fermé. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. C'est-à-dire, les gens qui y sont, la ville est hautement sécurisée. Les Congolais demandent même au gouvernement, mais pourquoi on ne peut pas construire des murs pour nous séparer avec certains pays voisins comme le Rwanda. Amen. C'est comme ça que Jéricho, dont le peuple était sécurisé. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui va arriver? Le 3e jour, le 4e jour, ils vont faire le tour. Mais quand ils feront le tour le 7e jour, bien aimé dans l'Éternel, selon l'ordre de Josué, il fallait le 7e jour faire 7 tours. Et le peuple a obéi. Le peuple avait la foi. Amen. Amen. Obéis à ce que Dieu dit. Obéis à ce que Dieu dit aux serviteurs à ses serviteurs. Josué se lui marche de serviteur de Dieu. Le peuple a obéi. Amen. La présence de Dieu lâche est là. Tu n'es pas seul dans ton combat. Tu es avec ton Dieu. C'est Dieu-là qui t'a nourri dans le désert. Il a fait tomber la manne quand tu n'avais pas de boulot, quand tu n'avais pas d'huissier. Mais ce Dieu-là ne t'a pas laissé ainsi. Amen. Tu as, dans ta situation d'asile, on devait rapidement déjà te rapatrier dans ton pays. Mais ce Dieu-là t'a dit, aie confiance en moi. Amen. La Bible dit, dans le livre pour la foi, la Bible nous demande, dans le livre de Hébreux, au verset 11, Hébreux 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Pour que Jéricho tombe, pour que tu entres dans ton Jéricho, tu dois avoir la foi. Amen. Donc, avec cette foi, Dieu nous dit que ceux qui espèrent en lui doivent croire qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Nous croyons à ces dieux-là. C'est lui qui va nous payer. Alors, comme nous croyons à ces dieux-là, le 7e jour, il faut pousser des cris. Selon les Jéricho. Amen. Amen. Les trompettes vont retentir. Les trompettes vont sonner. Et il faut pas rester muet. Tu as obéi, c'est bien. Tu as la foi, c'est bien. Mais Dieu te dit maintenant, tu dois pousser des cris. Parce que il y a des démons qui connaissent le mystère de cris. Amen. Amen. Parce que les cris, quand tu pousses un cri, ça veut tout simplement dire que cela n'est pas seulement du domaine humain, mais il y a l'esprit qui intervient. Or, ton esprit est connecté à l'esprit du Père. Quelqu'un a compris le mystère des cris? C'est pourquoi quand tu pousses les cris, ta force est, je ne sais pas moi, 5 fois plus. Parce que ce n'est pas toi qui agis. Les gens sentent les cris.
Mais derrière ces cris, il y a un esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit de succès. Cet esprit, c'est l'esprit qui donne la solution. Cet esprit, c'est l'esprit de victoire. Et quand ils ont poussé des cris, la muraille s'est écroulée. Non, je pensais que quelqu'un avait compris, il allait acclamer pour l'Éternel. Quand tu pousses des cris, poussez des cris de joie, parce que Jéricho est tombé, poussons des cris de joie, parce que la muraille est tombée. À cause du cri, la muraille tombe. Donc tu es renseigné, tu as l'obéissance, tu as écouté ce que Dieu a dit au travers de ses serviteurs. Tu as écouté, tu as la foi que ce que tu vis maintenant, demain, tu vivras le contraire de cela. Ce que tu vis, c'est quoi? C'est le sans-papier. Ce que tu vis, c'est quoi? C'est le manque du travail. Ce que tu vis, c'est quoi? C'est le manque de stabilité, de stabilité. Ce que tu vis, c'est quoi? C'est le manque de percée spirituelle. Mais demain, Dieu te dit, vois. Il a dit à Jéricho, à Josué, vois, je te livre Jéricho. Amen. Amen. Donc, il faut voir. Mais nous ne voyons pas avec les yeux physiques. Parce que les yeux physiques sont limités. Les yeux physiques, tu ne peux voir qu'à une certaine distance. Mais avec les yeux spirituels, tu vois ce qui est derrière la muraille. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu vois déjà ta bénédiction derrière la muraille. Parce que Jéricho, c'est seulement le commencement. Parce que toi, tu vas arriver à Canaan. Il bloque ton séjour. Mais toi, ce n'est pas le séjour. Mais toi, c'est plus que le séjour. Il te faut souffrir pendant cette vie. Mais toi, ce n'est pas cette vie. Toi, c'est la vie d'au-delà. Mais Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu puisses faire écrouler la muraille de Jéricho. Ça signifie que pendant que si tu es sur terre, tu es un Dieu. Et un Dieu ne va pas souffrir éternellement. Quelqu'un a compris ça? Un Dieu ne souffre pas éternellement. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça veut tout simplement dire, aujourd'hui je peux être malade, mais demain malade, mais le lendemain, Dieu va étendre sa main. Aujourd'hui je manque de séjour, mais demain j'aurai un séjour. Aujourd'hui les gens peuvent se moquer de moi, je suis sans voiture, mais demain j'aurai une voiture. Aujourd'hui je manque une maison, mais demain j'aurai une maison. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mais bien aimé, c'est très profond. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de ce monde. Les versets ne s'arrêtent pas là. Yes. Et les restes vous sera accordé par-dessus tout. Recevez vos bénédictions au nom de Jésus-Christ. Recevez les papiers, recevez la victoire, recevez la percée au nom de Jésus-Christ. Bien aimé dans l'Éternel. Quand nous serons enlevés, c'est que le bénéfice de l'enlèvement, nous allons vivre ça sur terre. Quelqu'un a compris ça? Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour voir les gens prospérer. Nous ne sommes pas venus ici pour voir les gens aller toujours dans la bonne direction, percée. Pendant que nous souffrons. Non, Dieu ne veut pas cela. Que personne ne te trompe. Dieu veut, avant que tu sois enlevé, tu bénéficies de ceux qui est le droit, c'est ceux qui sont le droit de la terre. Amen. Amen. Nous devons nous révolter parfois sur certains messages. Nous devons nous révolter. Ah non, les enfants de Dieu ne peuvent pas être prospères. Ah, on est en train de prêcher sur la prospérité. Nous devons prêcher sur la prospérité. Parce que sans la prospérité, nous ne pouvons pas payer cette salle. Si nous ne sommes pas prospères, papa et maman, si tu ne contribues pas, bon, les diacres, si tu ne contribues pas, pasteur, si nous ne contribuons pas, papa, si tu ne contribues pas, nous ne pourrons pas payer cette salle. Amen. Amen. C'est très important. Donc, nous devons être prospères. Amen. 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 Je veux revoir dans les jours à venir Dieu multiplier pendant cette année les bénédictions à ses enfants. Ceux qui n'ont pas de véhicule reçoivent le véhicule au nom de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas de maison achètent des maisons au nom de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas de papier reçoivent au nom de Jésus-Christ.
Nous avons perdu certaines âmes ici à cause des papiers. Ils ont été bouchés, ils sont partis. Mais c'était les âmes que Dieu nous a envoyés. Est-ce que nous allons continuer comme ça à accepter l'humiliation? Nous disons non. Mettons-nous debout. Commençons à prier. Arrachons Jéricho. Arrachons Jéricho. Père, nous savons que tu as dit, oh Père, c'est vrai Seigneur, nous sommes des représentants sur terre. Nous sommes des représentants sur terre. Nous sommes des dieux sur terre. Papa, voilà pourquoi notre Jéricho, nous l'arrachons. Notre Jéricho, nous l'arrachons. Jéricho s'écroule. Commencez à prier, commencez à prier. Jéricho s'écroule. Le mur s'écroule. Nous emparons, oh papa, de tous ces sorciers-là, de tout ce qui bloque nos bénédictions. Nous nous emparons d'eux, oh, au tranchant de l'épée, qui soit coupé. Oh, Jéricho est tombé, la muraille est tombée, le peuple n'a plus de force, ses guerriers n'ont plus de force. Il tombe au tranchant de l'épée, il tombe au tranchant de l'épée. Commence à faire tomber tes ennemis, les ennemis de ta famille, au tranchant de l'épée, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Merci Père Seigneur, tu es là Seigneur, tu as dit Seigneur, oh papa, en ce jour, l'épée a tué plus que, oh papa, plus que la forêt. Laisse que ton épée Seigneur, oh papa, ton épée tue, ton épée fait qu'il fasse s'écrouler. Nous te louons, nous te glorifions. Amen, amen, amen. Tu vas demander à Dieu, l'élément moteur c'est la foi. La foi est une force sans fin. Quand nous avons, avec la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Avec la foi, Seigneur, nous pouvons dire à une montagne de quitter là où elle est et d'aller se jeter ailleurs. Que Dieu nous donne une foi inébranlable. Commencez à prier pour la foi. Que Dieu nous donne une foi inébranlable, Père. Nous voulons avoir une foi inébranlable, Seigneur. Élie, papa, oh Élie avait parlé, Seigneur. Il a fait tomber. Tu as accepté, tu as honoré ton serviteur, tu as fait tomber le feu qui avait brûlé leur corps, Seigneur. Oh, ce moment, ce peuple, oh papa, nous prions pour ton église, Seigneur. Plus jamais, nous ne perdons encore des âmes ici à cause de papier. Papa, donne le papier à tes enfants, ils sont là prêts à te servir, ils viennent servir. Oh papa, la mission c'est ici, dans ce pays, pas ailleurs. Oh Père, agis dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans l'Éternel, nous allons prier pour nos sœurs, pour nos frères qui ne sont pas encore mariés. Hier, nous étions bénis. Nous étions bénis par un mariage somptueux. Tout le monde était content. Amen. Bien-aimés dans l'Éternel, nous allons dire à notre Seigneur que la série doit continuer. Qu'il abonde le mariage dans cette église. Commencez à prier que le Seigneur abonde le mariage dans cette église. Que le Seigneur abonde le mariage dans cette église. Tu n'es pas encore marié. Tu n'es même pas encore fiancé. Oh papa, envoie. Le Seigneur envoie. Le Seigneur envoie au milieu de ses enfants, Seigneur. Oh, tu envoies des fiancés. Tu envoies des maris, Seigneur, véritables. Tu envoies ce qu'il faut pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Parce que tu envoies. Parce que tu bénis ton peuple. Oh, papa, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Papa, nous, Dieu est insemblable. Oh, Père, Dieu est semblable. Le semblable, Seigneur, à tes soeurs. Donne un mari. Donne, Seigneur, oh, une femme à tes enfants. Oh, nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans l'Éternel, nous allons prier pour l'Église. La Bible dit, demande-moi les nations, je te donnerai un héritage. Amen. Apparemment, il y a 3 nations dans cette Église. Il y a 3 nations. Mais nous allons encore demander plus de nations. Que le Seigneur envoie des gens. Continue à envoyer des gens. Et les gens que le Seigneur va nous envoyer, ces gens-là demeureront dans cette église. Personne ne va quitter. Commencez à prier. Demande au Seigneur d'envoyer le foule. Que le Seigneur envoie des gens. Que le Seigneur envoie ses serviteurs. Que le Seigneur envoie ses enfants dans cette église. Père, tu as dit, la moisson est grande. Oh, papa, il y a la moisson qui est là, dans le Seigneur. Les ouvriers, papa, nous le cherchons, tu le cherches. Papa, envoie les ouvriers dans ta maison.
Envoie les ouvriers dans ta maison. Envoie les ouvriers dans ta maison. Envoie les ouvriers dans ta maison. Bien-aimés dans l'Éternel. La miraille s'est écroulée. Nous avons écouté nous avons obéi à ce que Dieu a dit au travers de son serviteur. Nous avons la foi. Mais nous demandons la résistance. La persistance, que nous soyons résistants. Bien aimé, tu peux avoir la foi, mais cette foi peut faiblir. À un moment donné, la foi peut faiblir. Tu dis à Dieu, donne-moi la résistance, je vais être ferme. La Bible dit, soumettez-vous à l'Éternel et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Bien aimé, la soumission. Mais nous devons aussi être résistants. Commence à demander à Dieu d'être rempli de force de résistance. Prie, 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 prie. Père, tu as dit, ceux qui se confient en l'Éternel. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent la force. Ils prennent le vol comme les ailes. Ils courent et ils marchent. Ils marchent et ne se fatiguent. Ils courent et ne se lassent. Oh Père, je ne vais pas dans cette lutte de me lasser. Oh, dans cette lutte, Seigneur, ton église, papa, tu connais la situation. Papa, nous sommes là. Très Seigneur. Oh, papa, nous voulons courir, comme l'apôtre Paul le dit. Avant, vous couriez avant. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Papa, nous ne voulons pas être arrêtés. Nous ne voulons pas être arrêtés dans notre course. Commençons, papa. Prie, 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 prie. Amen. Bien-aimés dans l'Éternel, nous allons prier pour les pasteurs. Nous avons vu comment la muraille est tombée. Quelque chose d'incroyable. La muraille qui tombe seulement sous le son des trompettes et des cris. Amen. Essayons de réaliser cela. Si une muraille, une forteresse peut tomber sous seulement l'adoration, la louange, à combien plus forte raison certaines maladies. Qu'est-ce qu'une maladie est aux yeux de l'Éternel? La situation du pasteur. C'est vrai, nous voyons des changements. Mais nous allons demander à Dieu, Père, comme la muraille était tombée, commencez à prier. Comme la muraille était tombée, c'est comme ça que Seigneur, cette maladie quitte définitivement ton serviteur. Cette maladie quitte son corps. Père, au Saint-Esprit, intervient. Ta présence, tu as dit, c'est notre corps et le temple du Saint-Esprit. Oh papa, ton temple ne peut pas souffrir d'une maladie. Oh papa, je chasse cette maladie au nom de Jésus-Christ. Je chasse cette maladie au nom de Jésus. Papa, reprends ta force. Reprends, Seigneur, ta force. Reprends toutes tes facultés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, à Ézéchiel, est-ce que ces eaux, vivront toujours? Seigneur, Ézéchiel avait dit, toi tu sais, oh papa, en ce moment, est-ce que Seigneur, tout ce qui était mort dans le corps de notre papa ressuscite, sa santé ressuscite, sa force ressuscite, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le nom de l'Éternel?